Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série OKR, Objectives and Key Results, dans lequel il sera question de cycle et de cadence. Si vous ne savez pas encore ce que sont les OKR, je vous recommande ma capsule vidéo de 3 minutes, Qu'est-ce que OKR, Objectives and Key Results, et les autres épisodes de ma playlist dédiée sur ma chaîne YouTube. OKR est une méthode de définition d'objectifs et de suivi de l'exécution tout à la fois. OKR s'est fait connaître dans les sociétés de la tech californienne et commence à se disséminer dans d'autres secteurs d'activité. L'intérêt grandissant pour les OKR est dû aux témoignages d'entreprises prestigieuses telles que Google ou LinkedIn à propos de leur succès liés aux OKR. Quant à moi, je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Il y a 2 grands cycles traditionnels en matière d'OKR, le cycle annuel qui fixe les objectifs stratégiques de haut niveau, les cycles trimestriels qui travaillent à atteindre des objectifs opérationnels qui sont la déclinaison des objectifs stratégiques. Ces objectifs opérationnels doivent être alignés et contributifs aux objectifs stratégiques. Autrement dit, les cycles trimestriels sont ceux pendant lesquels on exécute la cascade d'objectifs annuels et à l'issue desquels on vérifie l'atteinte de ces objectifs intermédiaires. Ces mailles de temps sont relativement habituelles dans la gestion d'entreprise et préexistaient à OKR. OKR n'innove en rien sur ce point et reprend ce qui se fait de manière courante au sein des organisations. Le trimestre est une maille pratique, à la fois suffisamment long pour que les actions et les résultats qui doivent affronter une certaine inertie puissent être respectivement mis en œuvre et constatés d'une part. Le trimestre est une maille suffisamment courte en principe pour éviter un effet tunnel ou le syndrome dit de l'étudiant, ce dernier consistant à procrastiner et ne se mettre au travail qu'au dernier moment d'autre part. Par ailleurs, les revues trimestrielles sont à la même fréquence, voire forment une instance similaire aux rapports financiers qui sont requis par certaines bourses pour l'information aux investisseurs quant à l'état d'une entreprise. On peut alors, en principe, faire un lien entre les actions entreprises sur le trimestre passé et les résultats financiers publiés. Finalement, la maille trimestrielle permet d'ajuster les actions ou les OKR en fonction de nouvelles circonstances pour atteindre les objectifs stratégiques. Un argument supplémentaire en faveur des routines trimestrielles est de prendre en compte le rythme de changement dans les marchés, les effets de mode, etc. Dans la pratique, on incline à subdiviser les rythmes trimestriels en rythmes mensuels, souvent plus informels, qui accentuent la cadence, donnent du feedback plus fréquent et forcent à l'action, limitant d'autant plus l'effet tunnel. La fréquence des revues ou les points d'avancement peuvent également être modulés par les habitudes dans les entreprises ou se caler sur la longueur des sprints agiles, etc. Au niveau de certaines équipes, on peut envisager un point hebdomadaire. En langage OKR, on les appelle les check-in. En termes de management, il est admis qu'un feedback régulier est attendu par les plus jeunes générations et celui-ci doit être fourni rapidement après une action ou une réalisation. La limite du découpage en tranches est à trouver entre une fréquence trop lâche, qui ne met pas suffisamment l'organisation sous tension positive, et une fréquence trop importante qui devient un micromanagement avec un habillage OKR. Notons qu'une feuille de route alignée sur les objectifs stratégiques, qui fixe le cadre et des objectifs assignés individuellement, favorise tous deux l'autonomie ainsi que le télétravail, avec en principe un moindre besoin de contrôle. Finalement, les équipes peuvent conduire des revues quotidiennes, les Daily Huddles, qui sont des pratiques courantes en mode agile. Les fréquences élevées favorisent la transparence, au moins au niveau de l'équipe, puisque les objectifs et les résultats sont discutés fréquemment, ce qui évite l'effet tunnel. La recommandation quant à la bonne fréquence est qu'il faut trouver le rythme compatible avec l'activité, les exigences du secteur d'activité et la culture de l'entreprise. Néanmoins, la cadence retenue devrait être la même pour tous les acteurs de l'organisation et les OKR ne sont définis que pour le prochain cycle. Je vous recommande ma playlist dédiée aux OKR pour en apprendre davantage.
Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn si cela devait vous intéresser. J'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.